Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers administrés, il m'a semblé qu'après un peu plus d'un mois de confinement, nous vous devions, nous, Cœur de Loire, communauté de communes, un minimum d'informations. Minimum d'informations au regard de nos compétences, de ce que nous faisons, des services que nous continuons à assumer pour la collectivité, et de ceux que nous assumons par nos compétences et éventuellement aussi de vous faire part de ceux que nous assumons au-delà de nos compétences par solidarité avec ce territoire aujourd'hui comme l'ensemble du pays meurtri avec cette crise sanitaire. Bien évidemment, et vous le comprendrez, dans un premier temps, ma gratitude, notre gratitude, va inévitablement à l'ensemble des personnels soignants qui travaillent d'arrache-pied sur ce territoire pour faire en sorte, du plus petit, du plus humble au plus grand, pour faire en sorte que chacune et chacun d'entre nous puisse bénéficier des soins en cas de contamination. Bien évidemment aussi, je souhaiterais que nous puissions associer à ces remerciements les travailleurs de l'ombre, celles et ceux qui, au sein de la collectivité, continuent d'assumer quotidiennement, en tout cas, le ramassage de nos ordures ménagères, bravant, même s'ils bénéficient, et heureusement, d'équipements sanitaires indispensables pour l'exercice de leurs fonctions, mais qui continuent quotidiennement, avec courage, avec abnégation et avec efficacité, en tout cas, de ramasser nos ordures ménagères. Très prochainement, nous pensons pouvoir aussi, dès vraisemblablement lundi prochain, réouvrir partiellement en tout cas, et vous en serez informés, vous trouverez toutes les informations sur notre site, les déchetteries, parce que je sais, et un certain nombre d'administrés nous ont fait remonter les informations, à quel point la fermeture des déchetteries peut vous provoquer gêne et embarras. Donc nous ferons tout ce qui est en notre possibilité, en ménageant bien évidemment la sécurité de nos agents, vous le comprendrez, et en faisant en sorte de pouvoir commencer à écluser un peu le trop-plein que chacune et chacun d'entre vous peut avoir chez lui. Mais au-delà de ces services, et qui sont des services indispensables, il y a d'autres services qui sont rendus par la communauté de communes et par Cœur de Loire, et plus particulièrement, je souhaite insister sur la garderie. Garderie avec notre crèche communautaire qui accueille les enfants des soignants pour leur permettre d'intervenir sur le territoire. Entre autres services aussi, continue bien évidemment notre devoir de solidarité vis-à-vis de nos aînés avec le portage de repas à domicile et à cuisine centrale qui continue, elle, de fournir sur le secteur de Caunes l'ensemble des repas nécessaires à nos aînés, mais aussi l'ensemble des portages de repas qui se passent sur Pouilly via le foyer logement qui continue d'assumer et d'assurer le service, et sur le Donziais avec le centre social du Donziais. Ces services sont des services communautaires qui sont financés par la communauté de communes et que nous continuons bien évidemment d'assumer. Pour autant, notre solidarité se manifeste aussi ailleurs. Elle se manifeste par ce portage de repas et par la confection des repas que nous avons en liaison avec les associations caritatives de la communauté qui œuvrent, en tout cas sur la communauté de communes. Je pense au Secours Populaire, je pense au Resto du Cœur, je pense au CCAS de Caunes. Nous fournissons gratuitement, nous assurons
la production de 50 repas journaliers qui sont distribués dans ces circonstances difficiles, parce que les associations ne peuvent pas s'approvisionner pour arriver à combler la demande de nos plus démunis. Donc nous essayons de faire feu de tout bois, veiller sur nos aînés, veiller sur celles et ceux qui souffrent le plus de cette crise et porter notre action, y compris et surtout sur le développement économique. Vous savez qu'aujourd'hui, nos entreprises sont en grande difficulté et la communauté de communes a donc choisi d'adhérer et de soutenir le dispositif régional mis en place par la Bourgogne-Franche-Comté, dispositif qui vient en complément de celui de l'État et qui consiste à amener une obole financière substantielle, puisqu'il s'agit quand même d'1 € par mois et par habitant, ce qui représente pour la communauté de communes 27 000 € par mois, grosso modo, 54 000 € pour les 2 mois de confinement que nous allons vivre, voire au-delà si nous devons le vivre, mais cette aide, en tout cas, nous espérons et nous souhaitons qu'elle puisse venir alléger les difficultés de nos très petites entreprises, de nos moyennes entreprises ou de nos plus grandes entreprises, de nos commerçants et de nos artisans que nous souhaitons et que nous voulons soutenir. Et pour ce faire, nous avons été amenés à lancer précipitamment le site communautaire HTA en Cœur de Loire, qui permet à chaque artisan, à chaque commerçant de pouvoir se positionner via Internet pour pouvoir commercialiser et avoir des échanges commerciaux réalisés par cette fonction. En tout état de cause, je dis à chacune et à chacun d'entre vous, entrepreneurs, quel que soit votre statut, n'hésitez pas, en tout cas, à contracter et à contacter notre agence de développement économique, l'ADEB, à Caunes. Elle est chargée de centraliser les dossiers, d'être facilitatrice de manière à faire en sorte que les aides dont vous aurez besoin, en fonction de votre éligibilité, puissent vous être versées le plus rapidement possible, que ce soit par les services de l'État ou que ce soit par les services régionaux qui sont chargés de la coordination de ce dispositif. Donc vous voyez que nous essayons d'être présents à vos côtés en fonction de nos compétences et hors de nos compétences, telles que celles que je vous indiquais en fonction des repas que nous livrons aux plus démunis. Mais pour autant, nous avons essayé d'aller plus loin en recherchant et en retrouvant dans nos archives les masques FFP2 qui avaient été mis à notre disposition à l'époque du H1N1, à l'époque où Roselyne Bachelot faisait et prévoyait une crise importante. Ces masques, nous avons pu les retrouver. Nous nous sommes aperçus que les élastiques tenaient. Nous nous sommes efforcés de les distribuer à celles et ceux qui en avaient besoin, à nos services bien évidemment, mais au-delà de nos services, aux associations d'aide à domicile qui étaient jusqu'à présent cruellement dépourvues de tout instrument de protection, ce qui est inadmissible. Nous nous sommes efforcés de fournir le foyer logement, où plus de 50 pensionnaires vivent reclus à l'intérieur, certes, de maisons individuelles, mais pour lesquelles il faut que le personnel et que les pensionnaires soient aussi protégés. Nous avons essayé également de faire en sorte de prévoir un réapprovisionnement. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer en tout cas, et même vous assurer que nous venons aujourd'hui, en tout cas, de recevoir 2000 masques FFP2 que nous avons commandés grâce à un industriel de Nevers, Oxyville, et M. Misri, qui nous fait bénéficier de ces canaux en Chine pour pouvoir nous approvisionner, et ce avec l'aide de notre sénatrice Nadia Sologoum, que je souhaite remercier chaleureusement, ainsi que M. Misri en votre nom à tous. C'est 5000 masques au total qui ont été commandés et qui vont être répartis sur nos services, bien évidemment, mais aussi au-delà de nos services,
aux associations d'aide à domicile si toutefois elles manquaient de ce type de protection. Et puis il y a celles et ceux qui nous ont rendu service, et ils sont plus nombreux qu'on ne l'imagine. Il y a les communes qui, à la veille et au lendemain du premier tour des élections municipales, ont eu la gentillesse de venir nous déposer des gels hydroalcooliques que nous avons répartis ensuite dans nos services. Il y a les établissements charlois, la Charité à Murlin, qui ont eu aussi la générosité et la gentillesse de nous mettre à disposition ce gel hydroalcoolique si important pour permettre la désinfection et le respect en tout cas des gestes barrières. Il y a eu aussi les établissements Soyer que je souhaite remercier très chaleureusement, qui nous ont offert gentiment et gracieusement 300 masques que nous nous sommes dépêchés bien évidemment de répartir auprès des personnels qui intervenaient sur les publics fragiles pour lesquels nous avons eu une attention particulière. Vous voyez, aujourd'hui, Cœur de Loire, ce n'est pas qu'un mot, ce n'est pas qu'un titre, c'est un cœur qui veut se tourner vers l'ensemble de nos concitoyens. C'est un cœur qui veut afficher des valeurs de solidarité auxquelles nous sommes particulièrement attachés et que nous allons continuer de défendre dans cette crise. Mais pour pouvoir les défendre intelligemment, mesdames et messieurs, nous avons aussi besoin de vous. Nous avons besoin que vous respectiez, bien évidemment, les gestes barrières, le confinement, que vous puissiez aider, bien évidemment aussi nos personnels soignants qui sont mobilisés, et que nous serons en tout cas, et nous continuerons d'être, à votre écoute dans cette crise, en essayant d'améliorer ce que nous pourrons demain encore améliorer, et faire en sorte que tous ensemble, parce que c'est tous ensemble que nous arriverons à vaincre ce virus, nous puissions rebondir sur ce territoire. Je conclurai simplement peut-être en vous citant, et j'interromprai ensuite ce monologue, en vous citant Winston Churchill, qui, au lendemain de la bataille d'Angleterre, dans laquelle la Royal Air Force avait sauvé l'Angleterre de l'invasion des nazis et d'Hitler, savait dire à sa population que jamais un aussi grand nombre de personnes ne serait redevable autant à un aussi petit nombre. Eh bien, c'est exactement la même chose que nous devons à nos professionnels de santé et que nous devons à tous nos travailleurs de l'ombre. Merci de votre coopération en tout cas, et je vous dis à bientôt, j'espère dans d'autres conditions.